On va un petit peu parler d'Elrond, ça faisait longtemps, mais pas seulement d'Elrond, on va aussi parler de Item, ou plus précisément je vais apporter des petites précisions sur le listing de Item, également des petites précisions sur le metastacking du ride. On va parler du bridge qui rend la blockchain Elrond compatible avec plein d'autres blockchains, également d'un DEX, le projet HSwap qui se construit sur Elrond. On va parler du launchpad BeHero avec le projet BH Network, et on va aussi parler d'un réseau social qui se construit sur Elrond. Donc il y a plein de choses dans cette petite vidéo. Pour être tenu au courant des nouvelles, je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche, à liker cette vidéo et me suivre sur Twitter et Instagram. Et j'ai aussi un Twitch. Et j'ai aussi un TikTok. Il faudra que je fasse un live sur Twitch un jour. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Pour bien commencer, je vais revenir sur ma dernière vidéo où je vous ai parlé des nouvelles règles avec le listing de Item, et dans les commentaires de cette vidéo, il y a eu une petite précision de Kevin l'Allemand qui apporte une information complémentaire à côté de laquelle j'étais passé. Et il précise donc en disant que les whales qui vont acheter juste après la phase dans laquelle on apporte la liquidité, donc au moment entre guillemets du vrai listing, après la phase de price discovery, du coup les whales avec des gros portefeuilles qui vont acheter fort de l'Item, ils vont être locked pendant 2-3 jours pour éviter que ça fasse un putain de pump et ensuite un dump. Donc ça, ce sera dans la phase de swap, après toute la phase de price discovery et de dépôt des liquidités. Puisque Kevin l'Allemand a apporté une bonne précision, je lui fais un petit peu de pub. Voici son compte Twitter. Il est cofondateur de Middle Stacking. Vous pouvez aussi déposer vos EGLD en stacking chez Middle Stacking. Vous savez que c'est français comme ça. Et vous pouvez le follow aussi pour le remercier. Je vais également apporter une précision sur le metastacking. Alors dans des vidéos précédentes, je vous avais déjà dit qu'il sera possible avec le metastacking de générer du LKMEX ou du MEX et en même temps stacker ses rides pour générer du ride. J'ai peut-être pas été assez précis dans ma dernière vidéo quand je parlais du fait que le metastacking était opérationnel. Du coup, je vous précise bien comment ça marche. Vous pouvez ajouter de la liquidité EGLD ride, créer votre paire, mettre votre paire dans la LP farm, ici ride EGLD, et une fois que vous avez fait ça, et c'est bien dans cet ordre là qu'il faut le faire, vous pouvez aller dans metastacking et vous pouvez stacker le ride qui est aussi ici dans votre paire ride EGLD. De cette manière, vous allez générer à la fois du MEX ou du LKMEX et du ride. Et en parlant de metastacking, ça a été annoncé, mais sans surprise, par le compte Twitter Item, qu'il sera aussi possible, comme pour le ride, de faire du metastacking avec le token Item. Ouais, c'est pas vraiment une grande surprise, on s'y attendait quand même. C'est toujours bon à savoir. Sinon, une autre grosse nouvelle, l'annonce par Lucian Mincu que le bridge qui va relier la blockchain Elrond à Ethereum et aussi à plein d'autres blockchains, et ben ce bridge sera bientôt prêt. Et ça devrait générer, comme il dit, un afflux de nouveaux capitaux. Et en fait, je vous avais déjà dit ça dans des vidéos précédentes, il y a vraiment besoin de ce bridge pour vraiment que le Maiar Exchange puisse décoller. Et je pense qu'une fois que ce sera prêt, ce bridge avec Ethereum, le token UTK Utrust pourra être disponible sur le Maiar Exchange. Donc ça devrait arriver bientôt tout ça. Il y a une autre nouvelle, ça a été mis en avant par Benjamin Mincu, le projet HSwap, qui est un DEX pour les stablecoins. Il y a un article sur le sujet sur le blog d'Elrond, et justement, grâce au pont, au bridge multi-chain, là j'ai traduit l'article, je vous mettrai ça en description. Comme d'hab, je vous mettrai plein de choses en description, tout en bas de la description. Mais puisqu'il y aura un bridge avec d'autres blockchains, l'appariement d'actifs qui viennent d'autres blockchains sera possible sur la blockchain Elrond, et donc il y a ce DEX HSwap. J'ai pas beaucoup étudié ce DEX, j'ai pas eu beaucoup de temps. Du coup, si vous voulez vous y intéresser, vous pourrez consulter tout ça, je vous mettrai tout ça en description. Il est possible d'ajouter de la liquidité. Il va y avoir, ou il y a déjà, comme je vous dis, je sais pas bien, le token H. Mais je vous conseille de vous intéresser à tout ça seulement si vous maîtrisez et seulement après vous êtes renseigné. Je vous mettrai le white paper du projet. Je vous mettrai aussi en description un trade du compte Die or Do It Yourself, qui est à l'image du coup de ce que je suis en train de vous dire là. Ne faites des choses que si vous comprenez ce que vous faites. Donc je vous mettrai ce petit trade, je vous mettrai aussi un lien sur le site Die or Do It Yourself. Il est possible d'activer une version française ici, ça explique un petit peu le projet, l'équipe qui pour l'instant est anonyme. Donc bon voilà, je vous en parle pour vous fournir toutes ces informations, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Moi j'ai pas vraiment eu le temps vraiment de me pencher dessus, mais si vous voulez le faire, tout sera disponible en description. Une autre nouvelle, sur le wallet BitKeep OS,
C'est un portefeuille multi-chain, donc c'est-à-dire qu'on peut y mettre des tokens de différentes blockchains. Et bah les EGLD peuvent être maintenant stockés. Donc ça a été mis en avant par Elrond, je vous en parle. C'est un wallet important en Asie. C'est une petite nouvelle qui va rien révolutionner, mais ça fait partie de ces petites nouvelles qui sont quand même bonnes à prendre. Il y a aussi un article sur le blog d'Elrond pour en savoir un peu plus sur ce wallet. Je vous mettrai ça aussi en description. Sinon, j'ai aussi des nouvelles sur le launchpad BeHero. Alors maintenant, ça devrait arriver bientôt. C'est forcément dans les prochaines semaines parce que le token, lui, il est prêt. Le BHAT, le token qui sera utilisé sur la plateforme BH Network. Je vous ai déjà présenté ce projet dans une vidéo. Je pourrais vous remettre ça par ici. Une plateforme pour les freelances en crypto-monnaie. BH Network a tweeté il n'y a pas longtemps pour dire qu'ils se sont associés à Unchained AI, intelligence artificielle. C'est la dernière pièce du puzzle, comme ils disent, donc ça veut dire que le launchpad BeHero va bientôt arriver. Et ce partenariat, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bots pour empêcher les mauvais acteurs de participer au launchpad BeHero. Donc c'est une technologie d'intelligence artificielle pour éliminer les bots. C'est pour ça que ce launchpad devrait bientôt arriver. Et pour savoir, j'ai fait un tweet dessus pour savoir à combien de tickets vous pouvez être éligible en stackant de l'EGLD. On m'a aussi plusieurs fois posé cette question. J'ai demandé des informations. Alors je vous mettrai ce tweet aussi en description. Et il y a un petit bot sur Telegram qui permet d'interroger le bot pour savoir à combien de tickets on est éligible en stackant nos EGLD. Alors en cliquant du coup sur ce lien là dans le tweet, vous aurez des petites consignes, c'est très simple, il suffit de mettre une barre slash, son adresse EGLD, ESDT, et d'envoyer ce message au bot, et il vous répond en vous disant à combien de tickets de loterie vous pouvez prétendre. Mais sinon, les informations sont aussi disponibles sur le site BeHero.com. Donc voilà le tableau, vous pouvez savoir dans quel tiers vous êtes, en sachant toujours qu'en stackant chez MG Stacking, vous pourrez avoir plus de tickets pour la même quantité de GLD stackés chez les autres providers. Je vais terminer en parlant un petit peu de GLD Community, c'est un réseau social qui est en train de se construire. Voici le compte Twitter, et voici le site, le réseau social, EGLD Community. Alors, je me suis pas vraiment penché dessus, j'ai juste créé un compte. Si vous voulez me suivre, en tout cas, je suis dessus, comme sur Twitter, c'est Bitcoin Couteau. Je vous avoue, ça me semble un peu ressembler à Twitter, mais je sais même pas comment on fait un tweet. Je sais même pas si ça s'appelle un tweet, en fait. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus, j'ai pas mal de taf. J'essaye quand même toujours de répondre à vos messages, mais c'est pas facile et je peux répondre avec un petit peu de retard. Bon, c'est aussi, si je suis pris autant, c'est parce que ça commence à bien marcher. J'essaie toujours de produire du contenu régulièrement, mais la cadence est dure à suivre. Voilà pour cette série de nouvelles. On attend toujours une date pour le listing du item. On attend toujours de savoir comment ça va se passer exactement avec le Price Discovery. Il devrait normalement bientôt y avoir une simulation, un test, un Battle of Field du listing. Bon, on se tient au courant pour tout ça. Également de mon côté, j'essaye de travailler à la mise en place d'un Discord, mon Bitcoin et mon couteau. T'en ai déjà parlé il y a un petit moment de tout ça. J'ai pas encore eu le temps de mettre tout ça en place. Il y a eu des volontaires qui se sont proposés de m'aider, mais il faut d'abord que je trouve le temps pour créer ce Discord. C'est pas facile. En tout cas, quand je l'aurai créé, je compte sur toi, si t'aimes bien Discord, évidemment, si t'as déjà l'habitude de l'utiliser, pour en devenir membre. En attendant, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et puis continuer de me suivre sur Twitter. T'as vu, je fais des jeux concours en plus régulièrement, du coup je peux redistribuer un petit peu à la communauté.